Salut, c'est les Jérôme. Voici déjà bientôt 2 ans que nous avons la joie d'avoir à nos côtés quelques poules. Et cela faisait longtemps qu'on pensait faire un petit retour sur le sujet. Voici donc quelques instants du côté du poulailler, des nouveaux venus et événements auxquels il a fallu faire face. Au tout début de l'année 2020, via un réseau de quelqu'un de notre entourage, on a vu passer un message proposant 2 poules à donner de personnes qui ne souhaitaient plus s'en occuper. Nous sommes donc allés les chercher. L'occasion pour nous de recueillir ces poules âgées de 2 ans. De ce qu'on a pu déterminer, ces nouvelles venues seraient une poule rousse et une Leghorn, une poule naine, toutes les deux sélections de poules industrielles. Elles n'étaient pas très jolies et semblaient même un peu mal en point. Ceci dit, elles devaient être en pleine mue, mais en comparaison avec nos poules qui ont maintenant aussi 2 ans et qui ont mué cet automne, c'est sans commune mesure. Il est aussi possible que des poules qui ont trop peu d'espace s'en prennent à elles-mêmes ou entre elles et se mutilent. Bref, on n'a pas vu leur lieu de vie précédent, alors on ne sait pas et on ne veut pas juger. Toujours est-il qu'il faut leur apporter quelques soins. Et par la suite, on s'est même rendu compte que la petite avait une de ses 2 ailes coupées. On les a isolées un petit moment. Et puis, il faut progressivement habituer nos poulettes aux nouvelles recrues, car ces dames ne sont pas faciles à convaincre dès qu'il s'agit d'accueillir des inconnus dans leur groupe. On leur a donc permis de se familiariser à travers un treillis, afin d'éviter les coups de bec inutiles, car les nouvelles n'ont certainement pas besoin de cela. D'abord, on se reluque, puis on se mesure pour voir qui est le plus fort. C'est normal et cela montre les différents rangs dans la hiérarchie des groupes. Et il ne faut pas essayer de les en empêcher. Et alors, regardez. Après quelques jours, cela va de mieux en mieux, les nouvelles font leur toilette, ce qu'on a interprété comme étant bon signe. Qui dit nouvelle pensionnaire dit potentiellement introduction de maladies et parasites dans notre environnement existant. Et il faut bien sûr veiller à ce que cela n'arrive pas. Surtout dans notre cas présent, car au vu de leur aspect, elles ne paraissaient pas dans leur plus grande forme. La plus grosse des 2 était vraiment toute sale, et on l'a baptisée Cracra pour l'occasion. Mais au-delà du plumage, elle semblait un peu faiblarde et elle présentait de fortes diarrhées, on a donc pensé à la coccidose. C'est une maladie parasitaire assez fréquente chez les oiseaux et donc chez les gallinacés. Certains éleveurs vaccinent les poussins contre tout un tas de maladies, dont la coccidose. Ceci dit, le parasite est toujours présent, en petit nombre, et si l'animal est en bonne santé et vit dans un environnement sain et adapté, cela ne pose en principe pas de problème. Pour tenter de lutter contre une éventuelle coccidose, sans recourir à des produits pharmaceutiques, on a donc pris quelques mesures et fait quelques préparations. Tout d'abord, comme la contamination se fait via les fientes qui contiennent l'oocyste, ou l'œuf du parasite en quelque sorte, le nettoyage de la litière et en même temps du parcours s'il y a trop de fientes est donc essentiel. Et en cas de doute, on a procédé régulièrement à une désinfection du dortoir. Pour les préparations, d'abord, dans l'eau de boisson, on dilue 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre par litre d'eau que l'on va donner pendant quelques jours. Et puis, au niveau de la nourriture, on leur a préparé une mixture à base d'ail et de graines de courge. On a aussi ajouté des coquilles d'œufs et un peu de thym. Et le tout est bien mixé. On leur a donné cette préparation soit pure pour la poule suspectée, ou mélangée à leur ration de graines pour les autres. L'ail est un excellent vermifuge, ce qu'il ne faut pas négliger non plus. Quant aux graines de courge, elles seraient aussi un excellent antiparasitaire, mais en hiver, c'est également un bon apport de minéraux et de vitamines, ce qui peut être bénéfique. Du coup, on n'a pas hésité non plus à donner à tout le monde l'intérieur des nombreuses courges que l'on consomme tout l'hiver, ce qu'elles semblent apprécier. Dans leur nourriture, on a aussi ajouté un peu de terre de diatomée, ce qui permet de soulager les diarrhées, mais qui va aussi lutter contre des parasites internes, comme les vers, en les desséchant. Et puisqu'on parle de parasites et de terre de diatomée, on en a passé un bon coup dans les plumes des nouvelles venues,
histoire d'être certain qu'elles ne sont pas arrivées avec des invités indésirables comme les poux ou autres bestioles malophages. Cela ne concerne pas les tant redoutés poux rouges qui ne vivent pas sur les poules et qui sont en réalité des acariens. Pour eux, c'est dans le poulailler que la terre de diatomée sera plus efficace. La poule rousse, toujours elle, présentait aussi des signes de gale des pattes. Ses écailles soulevées et enflées, avec quelques croûtes, en disaient long. Contre cela, le traitement est assez simple et consiste en quelques applications de gouttes d'huile essentielle de cade, une espèce de genévrier. Et enfin, pour clôturer la liste des soins apportés, même si tout n'a pas été fait au même moment dans le temps, on a aussi eu l'impression qu'une ou deux poules avaient une respiration un peu encombrée, et Lucette avait déjà eu cela lors de ses premiers mois ici. Cela peut être dû au coryza, une maladie aussi assez fréquente due à un mycoplasme. Si c'est pris assez tôt, cela peut se soigner avec une préparation à base de thym. Et justement, les thym dans la spirale, ils sont de plus en plus beaux. Avec ce thym fraîchement récolté, on va préparer une infusion. Pour cela, ajoutez 30 g de thym dans 1 litre d'eau bouillante, et puis coupez le feu. Laissez ensuite infuser la préparation jusqu'au refroidissement. Et enfin, la filtrer. On va ajouter cette infusion à raison de 33 centilitres pour 10 litres d'eau dans l'abreuvoir. Tout le monde peut boire la tisane qu'on va leur servir pendant 3 jours. Les nouvelles poulettes se sont refaites une santé et ont meilleure allure et tous les soucis ont été résolus. Assez rapidement, elles ont été prêtes à rejoindre les autres, à découvrir l'espace, la joie de gratter le sol et même la neige. Même si elles se sont assez rapidement acclimatées aux autres et aux lieux, elles restent toujours à l'écart en 2 petits groupes séparés. Et puis, de plus en plus, elles se sont rapprochées. Mais Jeanneke, qui n'est pourtant pas la chef, ne peut pas les souffrir. Alors que les 2 autres, dont Léopoldine, notre poule dominante, les ont parfaitement acceptées. Peut-être que l'organisation du groupe est en train de changer, c'est tout à fait possible. Ceci dit, pour la nuit, on oublie tout, et tout le monde se blottit sur les perchoirs du poulailler. Et tout a été de mieux en mieux. Et Cracra, toute dodue qu'elle est une sacrée gourmande, et elle se rue sur toute nourriture qu'on leur apporte. Et elle essaye de manger très vite, parfois en prenant le plus possible avec son bec pour emporter tout cela vite fait au loin. Du coup, ça énerve les autres qui lui donnent des coups de bec. Tout ça n'arrange rien. Quelques semaines après leur arrivée, les nouvelles se sont remises à pondre, et Mimi, la poule naine blanche, s'est en réalité avérée être une excellente pondeuse, et c'est elle qui fait les œufs tout blancs. Oui, il y a des jours où tout le monde veut aller pondre au même endroit, à croire que c'est une compétition. Parfois même, il y a embouteillage dans un même pondoir, ce qui semble ne déranger personne. En ce qui concerne la toilette, avec les bains de poussière, jusqu'ici tout le monde finissait par aller ensemble dans le bac à poussière. Mais les 2 nouvelles n'étant pas habituées à cela et étant au début un peu rejetées, elles ont pris l'habitude d'aller creuser leur nid de poule un peu partout sur le terrain. Du coup, les 3 autres s'en sont inspirés, ont trouvé ça bien sympa et ont délaissé le bac à poussière en faveur des trous creusés ici et là. Un peu plus tard dans la saison, on a eu l'occasion de recevoir un coq. On sait d'où il vient et on n'avait absolument aucun doute sur son état de santé ou hygiène. L'introduction auprès des poules a donc été plus simple. Et en plus au niveau acceptation, c'est aussi moins problématique. Voici donc suite. C'est elles qui sont tout de suite allées vers le nouveau venu et il a vite trouvé ses aises et leur a même fait la cour. Alors, on peut tout lire sur combien de poules il faut avoir pour un coq, 3, 7 ou même plus. Bon, nous on a 5 poules pour un coq, juste entre les 2, et cela semble très bien se passer. Un coq apporte plus de cohésion au groupe, ce qui a permis finalement aux poulettes de toutes bien se tolérer les unes les autres. On a aussi remarqué qu'il est aux petits soins avec les poules,
Et quand il trouve de la nourriture, il ne se rue pas dessus, mais au contraire, via des sortes de petits cris, il appelle les poules pour leur indiquer la trouvaille. Nous voilà donc avec un cheptel bien complet et on est très heureux. Et le chant du coq? Comment ça gênant? Pas du tout, et même si c'est assez tôt en été, nous, on adore. C'est tellement chouette de l'entendre régulièrement. Et alors, il a vite élaboré un petit rituel, il monte sur la clôture pour chanter un peu d'un côté, puis de l'autre, et il retourne tranquillement dans le parcours. Ce qui a donné des idées à Jeannette, mais pas pour bien longtemps car la position ne semble pas bien confortable, on dirait. Le coq est aussi censé jouer un rôle dans la protection du groupe qu'il devrait défendre, parfois à mort. Et en effet, il monte la garde et n'hésite pas à donner l'alerte, là aussi avec un cri assez spécifique, pour avertir les poules, concentrées sur le grattage et picorage. Mais malgré ce qu'on vient de dire, on a aussi eu quelques moments plus tristes. La poule naine, après avoir été déjà rescapée d'attaques de buse, a finalement fini par être attrapée fin de l'été et a été emportée par le rapace. Et au début de l'hiver, c'est Lucette qui en a aussi été victime et on en a retrouvé les restes. Cela a fort marqué les survivantes car depuis elles ne sortent plus beaucoup du poulailler. On suppose que cela s'arrangera avec le temps et le retour des beaux jours. Donc oui, c'est triste et même un peu rageant, mais c'est la nature et il faut être fair-play. L'homme ne peut pas prétendre toujours tout contrôler et garder pour lui. C'était d'ailleurs une remarque dans un livre qu'on a lu sur l'élevage de poules. On ne va pas installer ou complexifier le système de protection du parcours, on essaiera de mieux gérer les tailles des haies et arbustes, et bien qu'on ait déjà planté quelques arbres fruitiers dans le parcours, on en ajoutera encore pour densifier un peu le couvert dont les poules pourraient bénéficier comme protection. Bien sûr, tout cela mettra du temps. On pense aussi agrandir le parcours, et on en reparlera certainement. En attendant, pour repeupler le groupe, on accueillera de nouvelles poulettes dès ce printemps, et pourquoi pas maintenant qu'on a un coq, si l'occasion se présente, laisser une poule couver quelques œufs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, on espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt!